c'est de faire prendre conscience aux gens. C'est pour ça qu'on est devant la gare et en même temps devant Pôle emploi, parce que Pôle emploi ici, dans une ville où il y a plus de 20% de chômeurs, c'est un lieu important de faire prendre conscience à la fois aux salariés de Pôle emploi, mais aussi aux gens qui viennent. Malheureusement, il y en a beaucoup qui viennent, que l'emploi industriel dans le Nord, s'il est démantelé, c'est eux aussi qui vont continuer à travailler. Vous allez à la rencontre des personnes qui se rendent à Pôle emploi. Voilà. Ici à Tourcoing, parce qu'on a très peu d'entreprises en fait à Tourcoing. Par contre, quand on se balade sur Valenciennes, sur Douai, tout ça, là, on a des entreprises industrielles. On était hier à Rennais, à Seclin. On a un très bon accueil, hein, soit par les gens qui les klaxonnent, soit les gens qui discutent un peu avec nous, qui prennent les tracts, qui les demandent. Ça nous permet, aux abords des industries. Aux abords des industries, mais aussi ici. Alors, tout à l'heure, on a été d'ailleurs très bien accueillis par la police municipale qui nous a fait dégager. Mais ils ont quand même pris un tract, peut-être au motif qu'on ne pouvait pas diffuser de musique. Bon, plutôt, quoi. Je veux dire, on ne diffuse pas de musique, on diffuse des tracts. Vous avez commencé aujourd'hui devant l'hôtel de ville? On a commencé à Brico-Dépôt, sur le parking de Brico-Dépôt. On est allé ensuite devant l'hôtel de ville. Et maintenant on est devant la gare et on terminera, je ne sais pas trop où, je pense au métro. Métro Sébastopol, place Sébastopol, cave Tourcoing. Ok, et pourquoi Brico-Dépôt? Parce que c'est quelque part ça fait partie aussi de l'industrie puisqu'ils vendent des produits qui proviennent directement de l'industrie, mais également ça nous a permis de rentrer en contact avec une entreprise de travailleurs détachés qui sont en train de construire un entrepôt juste à côté, une entreprise espagnole avec qui on a pu échanger quelques mots et se rendre compte qu'eux aussi ont des problèmes. On est arrivé à Brico-Dépôt sur les coups de midi. Ensuite, nous sommes partis sur place de Tourcoing. On a bien diffusé. Il y a des élus qui sont sortis, mais qui ne sont pas venus nous voir pour demander ce qu'on faisait, ni de quoi on parlait. Ça les intéresse probablement pas l'industrie, ni l'emploi. Je pense que les élus de Tourcoing peut-être ne sont pas intéressés par le taux de chômage dans la ville. C'est une question qu'on se pose. Hein. Je crois qu'on se pose tous cette question parce que là, moi si j'étais élu d'une ville, je vois ça, je viens voir tout de suite et puis j'essaie de discuter. Et là, ça n'a pas été le cas. Cette caravane de l'industrie, c'est pas la première fois que vous la sortez, j'imagine? Non, depuis le 23 mai, ici, au département. Mais avant la campagne du 23 mai, vous l'aviez déjà... Ah non, c'est la première campagne qu'on fait. Il y aura d'autres caravanes à partir de septembre. Il y aura une caravane du commerce et ensuite une caravane de la fonction publique. Des services publics, précisément. Avec quand même des actions durant l'été. Avec des actions durant l'été, bien sûr, parce que nous, on ne va pas se reposer pendant l'été. Donc il y aura des actions un peu partout dans les UL, des unions locales CGT, donc par territoire, notamment le jeudi. Il y aura des actions qui ne seront plus en lien direct avec la caravane de l'industrie, mais qui seront des actions en lien avec les salaires, avec l'emploi, avec le développement économique de la région. La caravane de l'industrie, elle est promue et impulsée par l'union départementale CGT, mais ce sont les unions locales qui décident des endroits, qui connaissent bien leur territoire, donc c'est elles qui décident de l'endroit où on se positionne, où on distribue, où on prend la parole. Donc c'est en toute autonomie que chacun décide.